Eh bien, chers frères, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Nous dit Jésus dans l'évangile de ce 5e dimanche de Carême, tout en ajoutant: si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Effectivement, vient l'heure où je serai glorifié, dit Jésus. Vient l'heure où le Fils de l'homme va être élevé de terre. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Mes chers amis, cela peut paraître contradictoire. Tout d'abord, Jésus parle de glorification, de gloire, et en même temps, il ajoute que lui-même va connaître la passion. Il dit: mon âme est bouleversée. Père, sauve-moi de cette heure-là, vais-je dire cela? Mais non, c'est pour cela que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Et il parle de sa mort. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il parle de la gloire et de sa mort. Cela peut paraître à première vue contradictoire. Comment peut-il être glorifié tout en mourant sur une croix? Mes chers amis, si la mort était le résultat, la conséquence d'une mise à mort de Jésus, évidemment, cela serait totalement contradictoire. Mais sa mort n'est pas une mise à mort. Sa mort n'est pas la conséquence de souffrances de telle sorte que son cœur aurait lâché prise, que son corps ne pouvant plus subir plus, mourrait par épuisement. Non, on est très loin de cela. D'ailleurs, la flagellation à elle seule aurait suffi pour le faire mourir. Aucun homme, aussi costaud soit-il, aussi robuste soit-il, fait de marbre et de pierre, pourrait résister à un tel acharnement que Jésus a subi par la flagellation, qui a labouré son corps totalement, de telle sorte qu'on n'a même pas 1 cm² de son corps qui n'a pas été pris par les lances, enfin les ossements de la flagellation. Autrement dit, sa mort est la conséquence d'un don de soi. Ma vie, dit Jésus, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. Ce qui fait que lorsqu'il dira « Père, entre tes mains, je remets mon esprit », à ce moment-là, précisément, la seconde qui suit, il meurt. Quand il dira « Tout est accompli », la seconde qui suit, il meurt. Il y a un évangéliste, Luc, dira « Père, entre tes mains, je remets mon esprit ». Saint Jean dira « Tout est accompli ». À ce moment-là, il meurt. Il a donné sa vie. Autrement dit, il est souverain dans sa mort. Il est victorieux dans sa mort. Et ainsi, il est glorifié dans sa mort. Parce qu'il va détruire dans sa mort la mort même, le royaume de Satan, le prince de ce monde. Et en même temps, il va attirer à lui tous les hommes. La croix est la victoire définitive sur la mort. Même si on meurt encore aujourd'hui, ce n'est qu'un passage pour l'éternité. Mais la racine même de la mort, la racine même du royaume de Satan est déjà détruite. Parce que Dieu a vaincu la mort dans sa mort. Voilà pourquoi on commence aujourd'hui à voiler les croix. Vous avez remarqué que les croix sont voilées. On pourrait aussi même voiler les statues, parce que tout est centré sur le mystère de la passion, afin que lorsque le Christ sera ressuscité, nous pourrons dévoiler tout cela pour mettre en lumière le mystère de la victoire du Christ sur la mort. Mes chers amis,
Jésus, ainsi, va être victorieux. Mais il n'en est pas moins que son âme humaine est bouleversée. Son âme humaine va traverser l'agonie et va terriblement subir les affronts de ce monde, du prince des ténèbres et de ce monde de la mort que Jésus va affronter, de telle sorte qu'il va suer du sang, il va vivre cette agonie. Nous le verrons le vendredi saint, enfin le jeudi saint au soir, mais commençons déjà le vendredi saint. Jésus va souffrir terriblement, porter cette souffrance dans son corps pour nous délivrer de tous nos péchés, pour qu'aucun péché ne puisse ne pas être lavé de la mort du Christ, qui va s'offrir pleinement sur le bois de la croix. Voilà pourquoi c'est la gloire. L'heure est venue de la gloire. L'heure est venue où le Christ, élevé de terre, va attirer à lui tous les hommes. Et le Père, pour la 3e fois, après le baptême de Jésus, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, en lui j'ai mis tout mon amour. Après la transfiguration de Jésus sur le mont Tabor, redisant en substance les mêmes paroles, voilà qu'aujourd'hui le Père dit « Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore ». Cela, la veille des rameaux. Quelques instants, quelques heures plus tard, Jésus va monter sur le petit âne, nous verrons cela dimanche prochain, et il entrera humblement dans cette grande ville de Jérusalem pour prendre possession de son trône, pour vivre l'heure de la gloire, l'offrande de sa vie en sacrifice par amour pour nous. Alors mes chers amis, nous approchons de la passion du Christ, nous approchons de ce mystère que nous allons célébrer dans quelques jours. Préparons nos cœurs à nous unir à Jésus, qui a voulu aller jusqu'au bout de sa passion, pour montrer l'amour dont il nous aimait, pour montrer le triomphe de l'amour que même la souffrance et la mort ne peuvent pas arrêter, tant son amour est grand et traverse tout cela. Demandons-lui, avec l'intercession de notre Mère, qui l'accompagne dans ce mystère de la passion, qui sera l'âme qui consolera le cœur de Jésus, tant son cœur immaculé est uni au cœur sacré de son Fils bien-aimé. Demandons-lui aussi que nous puissions marcher sur ce chemin qui nous conduit au pied de la croix qui nous libère de la mort, de nos péchés, de notre enfermement sur soi, de notre égarement, notre orgueil, pour nous jeter dans les bras du Seigneur, lui qui par son humilité et sa charité débordante de miséricorde nous élève jusqu'au ciel, là où la gloire nous sera donnée, cette gloire qu'il partage avec son Père et l'Esprit Saint de toute éternité. Nous entrerons comme dans le Saint des Saints, comme dans un sanctuaire où nous-mêmes nous serons nourris de l'éternité de l'amour de Dieu. Amen.